Chat, je mets... Ok, parfait. Bon, mais bienvenue à tous hein, dans cette démonstration vidéo de SO Press. Donc, vu que j'ai compris qu'apparemment, il y a pas mal de gens qui ont dit qu'ils ne connaissaient pas ou qui ont entendu vaguement en parler, quoi. Je vais un peu dire qui je suis, me présenter. Donc, je suis Benjamin Denis. J'ai fondé il y a 6 ans la société SO Press avec l'extension donc, du même nom, hein. Et aujourd'hui, 6 ans après, on est quatrième en termes de part de marché avec 300 000 installations pour la version gratuite sur le répertoire officiel des plugins WordPress. Il y a une version gratuite, il y a une version pro. Et ce soir, on va voir, je vais mélanger à la fois la gratuite et la pro dans le partage d'écran. Mais voilà. Que dire de plus? Ouais, alors donc, est-ce que déjà il y en a certains qui utilisent ou pas SOPress parmi vous? Non, Oui, Non, non, pas encore. Donc, Pas encore. principalement du nom, j'ai l'impression, non? non, Ouais. ouais. Ok. Et autre question, vous utilisez quoi comme extension SO? C'est Yoast, c'est RankMath, c'est All-in-One, c'est quoi? moi je travaille avec Yoast. Sioki. Il y a tout. Ouais. Ouais, Yoast pour moi et Migration, All-in-One. Pas Ok, Migration, mais All-in-One SEO. d'accord. J'ai entendu SEO OK aussi. Oui, Ok, Bon, mais super. Euh, Moi, j'utilise Yoast pour les clients et Rank Math pour moi. ok, D'accord. ok. Bon, alors j'espère que je vais réussir à vous convertir à la fin. Non, bon alors, globalement, si vous êtes utilisateur ou utilisatrice de Yoast ou de RankMath, c'est assez proche dans la philosophie et dans l'approche que l'on a, où on va avoir en gros, on va pouvoir traiter tout le référencement de votre site internet, que ce soit la partie on-site ou que ce soit la partie off-site, donc en dehors du site. Alors, le off-site, c'est plus, on le gère plus avec l'add-on SOPress Insight. Donc là, je ne la présenterai pas ce soir, mais qui est une add-on payante qui permet de faire du suivi de position de vos mots-clés dans Google que vous avez défini et du suivi de la concurrence ainsi que de vos backlinks. Bon, ça, on ne le verra pas ce soir, mais voilà, c'est pour dire que l'on couvre la totalité du spectre avec la gamme de produits SOPress. Donc là, ce soir, ouais, on va montrer un peu en détail la gratuite et la pro, du coup. Donc, vu qu'il y a pas mal de gens qui ne connaissent pas. Une fois que là, je suis sur un site de test, enfin, c'est un vrai site hein, qui existe depuis 15 ans, mais qui n'est plus mis à jour maintenant en contenu depuis pas mal d'années. Donc, je m'en sers pour faire des tests. Donc, on a de la vraie donnée, que ce soit analytique ou autre. On va voir après. Donc, en fait, quand vous installez l'extension, ben, vous arrivez sur un tableau de bord comme ceci. Et vous pouvez en fait, voilà, configurer tout votre SEO. Vous pouvez visualiser, avoir une vue globale. Donc, si vous avez du Matomo, du Google Analytics ou du PageSpeed, vous pouvez avoir voilà, des informations qui sont utiles pour directement voir un peu, aujourd'hui, voilà, je progresse ou je diminue, ou est-ce qu'il y a des choses qui peuvent un peu poser problème? On a ça. On a ensuite, on retrouve voilà, toutes les fonctionnalités qui sont disponibles dans l'extension, hein. Donc ça, c'est très proche de ce que font les concurrents, hein, où vous pouvez activer, désactiver un module en fonction de vos besoins, de votre stratégie de référencement pour votre site. Ça, c'est vous qui choisissez. Voilà. Et ensuite, on met à disposition également des e-books pour apprendre le référencement qui sont entièrement gratuits. Donc, on les met aussi en avant depuis cette interface-là. Donc, je vous recommande d'ailleurs vivement d'aller en télécharger quelques-uns parce que
C'est des e-books qui font entre 30 et 50 pages et vous pouvez apprendre sur un sujet précis du référencement. Donc, c'est toujours très utile. On a une partie intégration. Donc, bon, là, il n'y a rien qui s'affiche, mais en fait, quand vous avez certains plugins comme du WooCommerce, du Event Calendar, du WPML, du Polylang, ce genre de choses, on va vous dire, ben voilà, on a fait le travail pour vous et on est compatible et dans le code, on a géré des cas précis. Donc, vous ne vous posez pas la question. En gros, voilà, si ça apparaît, vous dites c'est bon, je ne vais pas avoir de bug, ou en tout cas, je sais qu'officiellement, nous, on supporte et s'il y a un souci, on peut le résoudre. Donc, c'est quand même très utile les intégrations de savoir qui est compatible avec quoi. Et puis voilà, après, on retrouve ouais, on a des actualités du blog. Ça, c'est pour voilà, c'est le tableau de bord qui est commencé comme ça. On a une partie tout en haut que je n'ai pas parlé, mais les notifications. Euh, donc ça, c'est assez important parce que ici, on va mettre des messages qui vont être clés pour soit la configuration du plugin, soit pour votre référencement. Donc c'est assez important d'aller les voir régulièrement. Alors, contrairement à d'autres comme Yoast, on ne va pas aller mettre des publicités ou des pop-up ou des voyants rouges, en gros, qu'il faut aller voir absolument parce que voilà, c'est pas non plus le truc ultra méga critique, mais c'est bien quand même de temps en temps d'aller jeter un œil. Donc, on les a regroupés ici avec des niveaux de priorité qui s'affichent là, rouge, jaune, etc. N'hésitez pas à m'interrompre parce que là, c'est vrai que je suis en mode monologue, mais est-ce que ça vous parle, tout ça pour l'instant? Bon, là, on n'est pas encore trop rentré dans les détails, mais voilà. Et on a aussi, ben, à l'activation, donc là on ne l'a pas vu, mais quand vous activez pour la première fois, vous êtes automatiquement redirigé vers un assistant d'installation ben, pour un peu vous guider et pas être trop perdu parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres disponibles. Le référencement, il y a beaucoup de choses à connaître et c'est vrai que quand on débute, c'est pas toujours évident. Donc voilà, on vous propose un assistant où on va pouvoir, ben, par exemple, migrer des données issues par exemple, d'un Yoast. Vous pouvez les migrer en un clic, vous n'avez rien à faire. Donc vous ne repartez pas de zéro, en fait, votre travail, on le garde pour vous. Là, on va passer l'étape. On vous demande de remplir des informations sur votre site pour un peu plus vous connaître. Ça, tout ça, ben, derrière, ça nous sert à générer dans votre code source euh, les, les schémas, les balises qui vont bien pour les moteurs de recherche. Donc là, en fait, voilà, vous passez là, vous faites l'assistant, vous remplissez tout ça, et voilà, il n'y a pas besoin de s'y connaître hein, particulièrement, hein, c'est juste un formulaire à remplir. Mais une fois que c'est fait, déjà, voilà, vous avez des bonnes bases, la configuration, elle va tenir la route. Sachant qu'à l'activation, nous aussi, on va automatiquement activer certains paramètres par défaut pour un peu, voilà. Mais on ne peut pas tout faire automatiquement, on a besoin de savoir. Par exemple, là, on est à l'étape de l'indexation. Bon, mais par défaut, on indexe tout, mais il se peut que vous ayez des contenus que vous ne vouliez pas indexer pour X raisons. Ça, par exemple, on ne peut pas le savoir. Donc, c'est à vous un peu de nous dire, voilà, par exemple, est-ce que les pages, je ne veux pas indexer mes pages? Bon, généralement, non, mais on peut ici, vous pourriez avoir d'autres types de publications et à vous de choisir. Pareil pour les pages d'archives. Là, par exemple, on a précoché des choses. Bon, voilà, c'est à vous de voir. Idem les taxonomies. Euh, Par exemple, là, on conseille pour les tags, alors les étiquettes en français, ben, on conseille de ne pas les indexer, par exemple. Donc voilà, là, vous pouvez le faire directement depuis l'assistant. Euh, et on continue. On a des options avancées, ça, je vais en reparler un peu plus tard après dans la démo, euh, mais ouais, qui sont assez importantes, mais j'en reparlerai après. Je continue. Là, on a une fonctionnalité qui est exclusive à SOPress qui est ce qu'on appelle la Metabox SO universelle. Alors, qu'est-ce que c'est derrière ce nom-là? Alors, c'est tout simplement la possibilité euh, d'éditer tout votre référencement, donc balise title, votre métadescription, vos balises Open Graph, etc., mais directement depuis n'importe quel constructeur de page.
Donc, vous n'êtes pas obligé de revenir dans l'éditeur classique ou l'éditeur de bloc de WordPress. Donc, de faire des allers-retours entre l'interface de votre builder ou l'interface native. Vous pouvez directement, depuis votre builder favori, donc Elementor, Divi, Breakdance, Oxygen, enfin tous, et modifier votre référencement. Donc, ça, moi, je vous conseille de l'activer. C'est quand même un gros gain de temps. Voilà, il y a une petite page pour publicité. Voilà. Et on arrive à la faire. Donc ça, voilà, vous l'activez, vous faites l'assistant. Et là, voilà, on sait que déjà, on a mis en place une configuration bah, qui va tenir la route. Vous n'avez rien à coder, quoi, en fait. Et c'est quand même tout l'intérêt de l'extension, c'est que c'est nos codes, hein. Benjamin, Oui? Longueuil dit que peut-être si tu pouvais zoomer ton navigateur pour que ce soit un peu plus gros, Ah ouais? Voyons, comme ça. ça vous plaît mieux? Ouais, c'est déjà mieux, hein. Oui, Ou c'est alors, mieux. je réduis la taille de la fenêtre, peut-être, parce que là, je suis sur un grand Non, écran. mais c'est bien, c'est bien. Je sais pas comment ça marche, Ouais, là, qu'est-ce c'est que vous voyez bien. en Là, fait. c'est parfait, ouais. Et bonsoir aux derniers arrivants. Je recoupe mon micro. Vas-y, continue. Voilà, donc ça c'était pour l'assistant d'installation. Ben, est-ce que déjà vous avez des questions? Est-ce que ça vous parle tout ça? Parce que c'est vrai que là, moi je parle beaucoup, mais n'hésitez pas, hein. Du coup, je retourne sur mon dashboard. Tuc, tuc. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu de vous montrer? Ouais, donc je vous ai parlé à l'instant de la Metabox SO universelle, et donc je vais vous la montrer en réel, ben, qu'est-ce que ça donne quand même. Donc si je vais dans une page, que j'édite un contenu de WordPress, on a ici ben, ce petit, alors, on appelle ça un beacon, hein, c'est une balise qui se balade là. Et donc vous cliquez dessus et vous voyez apparaître ben, une Metabox euh, avec tout ce qui concerne votre référencement. Et alors là, je suis dans l'éditeur natif de WordPress. Mais si j'avais, par exemple, un Elementor, donc un Elementor qui m'aurait emmené sur mon front, euh, dans la vue en français, je ne sais pas comment on dit, mais la vue live, quoi, la vue du site, je verrai apparaître l'interface Elementor ici, mais je pourrais aussi cliquer là et modifier ben, tout ce qui concerne ben, mon référencement, quoi, sans quitter mon interface de builder. C'est ce que je te parlais tout à l'heure. D'accord. Donc là, je vais retourner dans l'écran d'avant. Euh, alors, bon, ici, alors, je vais vous présenter donc rapidement, vu qu'il y a pas mal qui ne connaissent pas. On a des onglets qui permettent ben, d'éditer les réglages basiques, hein. Donc, ça va être le titre, métadescription. Vous pouvez ajouter ce qu'on appelle des variables dynamiques pour un peu construire plus rapidement votre titre. Donc, par exemple, là, je mets par exemple le titre de l'article, post-title ouais, alors, je n'ai pas fait le bon sens. Attends, je vais mettre ça. Tac, voilà. Et je peux prévisualiser en temps réel mes variables dans cet aperçu Google. Pareil pour la métadescription, je peux renseigner une métadesk. Voilà. On a nos balises sociales. Donc, tout ce qui est Facebook. Alors, Facebook, c'est ce qu'on appelle les balises Open Graph. Et en gros, alors on a simplifié en indiquant que c'était Facebook, mais en fait, voilà, là, dans cette partie, on renseigne ce qu'on appelle les balises Open Graph, qui permet quand on partage le lien de cette page sur un réseau social ou une plateforme qui va supporter ces balises Open Graph, vous aurez un joli aperçu qui ressemble à ça. Donc avec notamment ben, une image qui incite à cliquer. Bon, celle-là, elle n'est pas terrible, hein, mais généralement, il faut les travailler parce que c'est ce qui fait que les gens vont avoir envie de cliquer, donc vous augmentez votre taux de conversion. Vous pourrez modifier ben, le titre, la description, et pareil pour Twitter. Twitter a ses propres balises. Sachant que les balises Open Graph sont utilisées par Pinterest, WhatsApp, Instagram et LinkedIn en partie. LinkedIn, il fait un peu un mix de plusieurs choses. Donc voilà, vous pouvez modifier tout ce qui est réseaux sociaux. On a
Bien Excuse-moi, évidemment, oui, excuse-moi, j'ai une question. oui. Si tu les, si tu les renseignes pas, ça prend par défaut le titre SEO et Oui, la oui, bien sûr. métadescription. Oui. Si on renseigne rien, en effet, on se base sur la balise title et la balise métadescription ainsi que votre image à la une. En fait, voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont automatisées et qui vont avoir ce qu'on appelle un fallback, donc c'est-à-dire quelque chose par défaut, en fait, si vous ne le faites pas, mais vous pouvez toujours aller plus loin. Donc, Oui. il y a plusieurs niveaux de granularité, en fait. Et ça, c'est voilà, après à vous de voir un peu jusqu'où vous voulez aller travailler votre site, votre contenu, quoi. Mais oui, ça reprend en effet si on n'a rien configuré, et là on le voit dans le champ, j'ai rien renseigné, mais ça reprend automatiquement ben, le réglage qui est ici en fait, que j'ai renseigné là. Voilà. Ok. Sachant que tout ce que je mets dans cet écran-là, on peut aussi, si on ne renseigne rien, ça reprendra les réglages de configuration globale de l'extension. Voilà. Il y a toujours, quoi qu'il arrive, quelque chose qui va être ajouté à votre code source pour pas que ce soit une valeur vide. Ou, voilà. Mm. Bien évidemment, si on veut travailler au maximum les choses, c'est quand même mieux ben, voilà, de renseigner chaque champ. C'est toujours mieux. Voilà, je continue sur l'onglet avancé. Donc là, on va pouvoir configurer tout ce qui est indexation. Donc ça va agir sur ben, la méta robots, c'est-à-dire est-ce que je veux indexer ou pas mon contenu, est-ce que je veux que Google y suive les liens, etc., etc. Bon, généralement, on utilise souvent celle-là pour voilà, marquer un contenu en no-index, ou alors celle-là pour si on veut qu'il soit indexé, mais on ne veut pas que le Google ou les moteurs suivent les liens de la page. On a d'autres options. Moi, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce qu'il y en a beaucoup et ça risque un peu d'être trop long. On peut mettre en place une redirection. Donc, en un clic, ben, cette page-là, par exemple, je ne veux plus qu'elle existe pour X raisons. Sauf que ben, pour éviter de perdre le référencement que cette page génère, je mets en place en un clic une redirection vers une nouvelle page que j'ai créée, qui est plus pertinente. Voilà. Donc je peux le faire en un clic depuis un contenu. Plan de site vidéo, on y reviendra plus tard. On passe à l'analyse de contenu. Donc là, c'est un peu. Alors, on a quelque chose qui est un petit peu similaire à un Yoast ou un Rank Math. Mais contrairement aux concurrents, nous, ce que l'on fait, c'est que l'on scanne votre code source. Donc, pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on veut qu'on ait des vérifications qui soient comme ce que verrait un moteur de recherche. Donc là, l'intérêt, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas de problème de constructeur de page qui va aller stocker votre contenu en base de données d'une certaine façon et qui ne pourra pas être analysé. Donc ça, il y a beaucoup de builders qui ont ce problème-là et peu de gens en vérité le savent, mais certains constructeurs sont juste illisibles en fait. Tant qu'ils n'ont pas fait le rendu en front, donc en mode vous visualisez votre page. Donc pour faire simple, parce que là je ne sais pas si c'est très simple, hein, mais dites-moi quand même, hein. on, SOPress scanne votre code source pour avoir vraiment la vérité dans ce que l'on va vous donner comme conseil. Alors qu'est-ce qu'on raconte? Ben là, par exemple, pour cette page, on a fait une analyse en 13 analyses et on vous met ben, qu'est-ce qui va pas en gros. Donc là, on voit que ben, le titre, dans les titres de niveau, on a mis notre mot-clé cible que l'on a défini. Donc là, le mot-clé, bon, c'est des exemples, hein, c'est auto et propos. Donc c'est quoi les mots-clés sur lesquels je veux ranker? Et donc ça m'aide à dire, bon, mais d'accord, tu veux te positionner sur ce mot-clé-là, ben, il faudrait que tu ailles mettre ce mot-clé dans tel ou tel titre de niveau. Par exemple, sur cette page-là, ben, je l'ai fait sur mon H1. Mon H1, c'est le titre de la page, hein. Généralement, c'est ça, c'est comme ça, c'est bien fait. Mais j'ai pas mis de H2 ou de H3 où je vais répéter ce mot-clé, par exemple là. Donc, peut-être que ça serait une bonne idée de le faire. Là, par exemple, dans la balise de titre, donc la meta title,
ben pareil, il me dit, ah, ben tu n'as pas mis non plus ce mot-clé, donc il y a des chances que tu ne ranques pas aussi bien qu'il le faudrait. Voilà, et donc c'est tout un tas d'analyses que l'on passe en revue pour un peu vous aider techniquement à qu'est-ce que je dois modifier ou pas dans mon contenu. Et on vous sort ensuite, ben voilà, un état. Donc on n'a pas une note parce qu'une note, ça ne veut rien dire. Il y a beaucoup de plugins qui font ça, où on va vous mettre une note sur 100, ou alors Yoast, il va mettre des drapeaux, des feux tricolores. En vérité, ça n'a aucun sens parce que Google marche pas comme ça. Il va pas vous dire, vous pouvez très bien avoir un contenu qui sera optimisé à 100% chez un plugin, et pour autant, vous ne rankerez pas du tout dans Google. Alors, les gens, après, ils comprennent pas, il y a de la confusion. Ben oui, parce que c'est pas juste ça qu'il faut prendre en compte. Donc, on a pris ce parti où, en gros, voilà, on vous dit, soit vraiment, vous avez tout au vert, donc, ben, on vous dit c'est bien. Vous êtes au maximum de ce que vous pouvez optimiser, voilà, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous allez être premier dans Google. C'est ça qu'il faut prendre en considération. Voilà. Et donc après, voilà, on constate qu'on a aussi des points qui sont en vert, hein. Donc là, la balise canonique, elle est correcte. On a toutes les balises alternatives pour nos images qui sont renseignées. Voilà. Donc voilà, dans l'analyse de contenu, on a ben voilà, un petit état des lieux de ce que l'on pourrait améliorer pour optimiser notre positionnement. Voilà, je vais continuer avec l'inspection avec Google. Donc, on peut relier votre compte Google Search Console à SEO-Press. Donc, dans plusieurs endroits de l'extension, on va pouvoir récupérer cette donnée et vous l'afficher pour vous aider à prendre certaines décisions ou mieux comprendre ce qui se passe sur votre référencement. Donc, par exemple, là, je suis dans une vraie page, hein, ce site, c'est un vrai site, hein. Donc, on a la page à propos, là, et j'ai envie de savoir, ben, est-ce que cette page-là, est-ce qu'il y a un souci ou pas avec Google? Est-ce que vraiment il me l'indexe? Parce que moi, j'ai l'impression que je ranque pas ou je ne comprends pas ce qui se passe. Eh bien, je peux lancer une inspection. Bon, là, elle était déjà faite, mais je le relance. Et cette inspection correspond exactement à la même chose que ce que vous avez dans Google Search Console, où vous avez une barre d'URL tout en haut de votre compte et vous pouvez saisir votre URL et avoir ben, un rapport détaillé. Ben, en fait, vous pouvez avoir exactement la même chose directement depuis votre WordPress. Et là, on voit, ben voilà, l'URL est bien indexée, elle a été indexée, elle a été explorée, donc tout est ouvert, là on est bon. On se rend compte que voilà, comment il a trouvé cette page-là, donc on a la liste des liens. On voit qu'il a la dernière exploration par le robot de Google, c'était le 18 décembre dernier. Donc bon, ben, on se dit c'est quand même récent, donc il n'y a pas de problème. L'exploration est bien autorisée, donc on n'est pas en no-index. Bon, tout est ouvert, c'est très bien. Il a bien pris en compte notre URL canonique, donc il n'a pas fait de choses un peu bizarres. Donc voilà, là on a un rapport qui est un peu détaillé, concis, pour voir un peu, voilà, est-ce que je suis OK ou pas avec le Googlebot. Mais si on se dit, par exemple, le test, cette URL, c'est bizarre, je la vois jamais se ranker, je la vois jamais apparaître, ben, je peux faire une inspection et peut-être qu'en fait, il va me mettre une croix rouge ici et que ben, l'URL, ben, elle est pas indexée parce que pour X raison et j'aurai le détail. Peut-être que j'ai le MetaRobots qui est en no-index. Peut-être que l'URL elle est trop récente. Il a pas encore. Peut-être qu'il a exploré l'URL, mais elle n'est pas encore indexée. Voilà, il y a toujours ces deux étapes. Donc voilà, ça c'est un rapport, le rapport Google Search Console que vous pouvez avoir directement dans votre interface WordPress. Et après, je peux aller voir le rapport pour cette URL complet directement dans mon compte Search Console. Voilà pour ça. Je ne vais pas continuer plus loin pour cette partie. Est-ce que déjà vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Si dans l'assistant de CO au démarrage, on n'a pas Ouais. coché la boîte méta, comment on fait pour la réactiver? Ah ben alors c'est très simple. Vous avez dans le menu avancé, dans Apparence, D'accord. vous pouvez
faire ce que vous voulez. Donc, vous avez la possibilité soit de l'activer pour Gutenberg. Donc, vous cochez simplement ça. Sinon, si vous cochez pas ça, vous restez, je vais le faire en réel, vous restez avec les Metabox classiques que l'on voit dans d'autres plugins, hein. Donc, qui apparaissent ben, en bas de la page, hein. Voilà, ça D'accord. apparaît Ok. ici. Donc ça, c'est après, c'est à vous de choisir ce que vous préférez ou pas. Mais on a remarqué que maintenant, les gens ont l'habitude de plus en plus d'utiliser l'éditeur et ils aiment bien avoir que le contenu dans le centre de l'écran. Donc voilà, on donne la possibilité, mais c'est après, c'est chacun qui choisit ce qu'il préfère. Et si on coche, alors là, je l'avais activé, mais si on coche ça, on peut la désactiver. Donc là, vous ne la verrez plus apparaître dans le front pour D'accord. les builders comme Elementor ou Divi. Vous n'aurez plus la balise SOPress apparaître. D'accord. Voilà, mais Merci. c'est voilà, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez choisir à tout moment ce que vous préférez. Moi, moi aussi, j'ai une question. Ouais, Euh, Dans ton onglet redirection que tu nous as ouais, montré, tu as dit je peux dire que cette page doit rediriger vers une autre page. ouais. Et qu'est-ce qui se passe après une fois que tu as jeté et si tu jettes ta page? Alors là, tu ne jettes pas la page en fait. En fait, Ouais. l'intérêt de cette fonctionnalité redirection qui est ici, c'est vraiment en mode un plus temporaire où je veux juste faire une redirection très rapide pour ce contenu-là et j'ai pas envie de me prendre la tête plus que ça. Mais peut-être que cette page, voilà, je vais peut-être m'en resservir plus tard. Donc pour l'instant, voilà, je fais un truc très rapide, je mets ma redirect, je bataille pas plus. Mais oui, en effet. Si je supprime la page, ben évidemment, l'URL de la page est supprimée, donc ma redirection est supprimée avec. Alors à ce moment-là, si je veux mettre une vraie redirection plus pérenne, je vais dans mon gestionnaire de redirection. C'est bien ce Il que est je en me train de disais. charger. Mais voilà. Mm. Mais voilà, il y a les deux possibilités, oui. Ok. Euh, ah oui, ah oui, j'ai un autre truc qui me bloquait le chargement. Voilà, donc ici, j'ai un gestionnaire de redirection. Alors ça, c'est uniquement dans la version pro, où je vais pouvoir ben, créer toutes les redirections que j'ai envie. Donc, par exemple, alors, la page là, si je veux rediriger par exemple cette page à propos, ben, je sélectionnerai l'URL, la partie de l'URL, j'active la redirection, je choisis ben, vers quoi je veux rediriger mon URL, hein, donc, ça peut être, ouais, je sais pas moi. Alors, je sais, il va peut-être, voilà, il me fait une suggestion, donc je pourrais mettre une autre page, je mets n'importe quoi. Je fais publier. Je teste ma redirection. Et là, voilà, il m'a chargé ben, la nouvelle page. Donc là, cette page-là, j'étais sur la page à propos. Si je la recharge, ben, je suis redirigé vers la nouvelle. Voilà. Et là, j'ai mis en place une redirection. Et peu importe si je supprime le contenu ou pas, enfin là, ça marchera quoi qu'il arrive. J'ai tout de stocké dans la partie redirection. Et je peux voir que j'ai cliqué 2 fois dessus, quand c'est qu'elle a été chargée pour la dernière fois, etc. Donc, j'ai un gestionnaire de redirection qui est similaire à ce que fait par exemple l'extension redirection. C'est assez proche. Mm. Mais voilà, là, je l'ai intégré directement dans mon... Elle est directement intégrée dans la partie SO. Mais N'oublie pas de supprimer. ouais, je reviens sur cette question-là. Donc, ça veut dire que la page qu'on a redirigée, on ne peut pas la mettre en brouillon, on ne peut pas la supprimer, il faut quand même la garder. Uniquement si vous avez utilisé la redirection depuis la Metabox, l'onglet redirection de la Metabox. Mais si vous le faites depuis D'accord, là, vous faites ce que vous voulez. Là, on s'en fiche. d'accord. Ça peut être gênant de garder des tas de pages en brouillon pour lesquelles on a fait des redirections, non? Oui, c'est embêtant. Il vaut mieux les jeter. Si c'est des Ouais. redirections comme ça, comme il dit À Benjamin, 300, en fait, il faut passer par le gestionnaire de redirection et non par la Metabox. d'accord, Parce ok. que par la Ouais, la Metabox, Metabox, c'est vraiment en mode un peu temporaire. Je suis en train D'accord, de, ok, par exemple, compris. je suis en train de, j'ai une page qui existe, j'ai envie de la Hmm, modifier, mais j'ai pas forcément envie qu'elle soit accessible pour X raisons, parce qu'en fait, les infos, elles sont plus à jour ou je sais pas trop.
et j'ai envie plutôt de la rediriger vers une autre page où je mettrais peut-être un message d'attente ou j'en sais rien, D'accord. ben, au moins j'ai la fonctionnalité en mode rapide, quoi. Voilà. Mais c'est Ok. vrai que si la page elle est vouée à disparaître, non, non, il vaut mieux faire la redirection Mhm. depuis cet endroit-là, ça, c'est clair. Sinon, on peut se retrouver avec des dizaines de pages Mhm. qui ne servent plus à rien et ça me pollue mon interface inutilement, oui, clairement. Bien sûr. Par Mhm. exemple, ça peut être utile. Moi, j'ai un restaurant qui fait un menu pour le jour de l'an. Bah, en fait, la page, ça sert à rien de la garder toute l'année. Cette page qui affiche le jour de l'an, mais c'est ce type de redirection un peu temporaire qui nous permet après de réutiliser la page du jour de l'an pour l'année d'après. C'est bien. Ouais, souvent quand c'est de l'événementiel ou comme ça, c'est utile pour ça, ouais. Mm. Ok. D'accord, ouais. Ok, merci. J'avais une question aussi. Est-ce Oui. que j'ai bien compris la redirection dans les Metabox est disponible dans la version free. Par contre, comment ça s'appelle? L'autre, la redirection permanente, c'est dans la version pro. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, exactement. Ok, ok, merci. Exactement, ouais, la gratuite me permet quand même de faire voilà, la redirection simple, basique depuis la Metabox, mais si on veut avoir un gestionnaire complet, il faudra passer par la pro. Mhm, Donc, mhm, quand on mhm. a, si j'ai bien compris, pardon. Ok. Oui, alors moi je disais si on a le CO Pro, on n'a plus besoin du plugin Redirection 301. Oui, exactement, ça fait doublon. Ok, ça fait doublon. D'accord. Après, vous êtes libre de l'utiliser avec SOPress, mais à ce moment-là, il vaut mieux désactiver la fonctionnalité pour éviter quand même des conflits. Bon, si vous mettez rien dans la liste, ça va marcher, mais il faut éviter de renseigner des redirections à deux endroits parce que Oui, c'est la meilleure façon d'avoir des conflits d'URL. d'accord. Il vaut mieux avoir qu'une seule liste à maintenir. Ça, Ok, ok. mais vous pouvez quand même continuer de l'utiliser si vous le préférez, sachant qu'il y a aussi la possibilité d'importer toutes vos redirections depuis l'extension redirection. Alors on en supporte plusieurs, hein. Il y a redirection, il y a Yoast, il y a RankMath, ça peut être aussi un fichier CSV, hein, si vous avez une liste que vous avez créée depuis un Excel ou un Google Sheet, vous D'accord. pouvez importer vos redirections, hein. Pas de problème. Et de façon générale, vous pouvez importer ou exporter quasiment toutes les données du plugin ou des données tierces dans l'extension, hein. Que ce soit des redirections, que ce soit toutes les métadonnées, les métatitles, social, absolument tout peut être importé ou exporté dans un CSV pour que vous puissiez le travailler dans le logiciel que vous préférez. Ça peut être du Notion, du Excel, ce que vous voulez. À partir du moment où vous pouvez faire de l'import-export de fichiers CSV, donc c'est un fichier D'accord. plat, hein, vous avez le choix, quoi. Alors ça, sachant que là, par contre, cette partie d'import-export pour un fichier CSV, c'est uniquement dans la version pro. Mais tout ce qui est import-export des réglages, migration depuis d'autres extensions, ça, vous l'avez en gratuit. Redirection, ben non, vu que c'est une fonctionnalité premium, vous l'avez que dans la pro. Voilà. En tout cas, vous pouvez D'accord. toujours travailler comme vous le souhaitez. C'est libre à vous d'avoir votre propre façon de le faire. Voilà. Je vais continuer avec l'onglet avancé parce qu'on y était tout à l'heure. Euh, alors, ce que je voulais vous montrer, donc, bon, SOPress gère vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Mais là, par exemple, je vais m'attarder un petit peu sur les avancées récentes et les nouveautés récentes qui ont été rajoutées dans les dernières mises à jour majeures cette année, hein, enfin, en 2024. Et notamment la partie référencement des images qui est un peu souvent négligée, ce qui est dommage parce que, par exemple, sur ce site-là, protuts.net, à la grande époque, hein, quand on le maintenait, ça rapportait quand même 20% du trafic. Donc, Google Images nous rapportait 20% de nos visites. Et donc, c'est pour ça qu'on a toujours travaillé le référencement de nos images, parce que c'est une très, très bonne source de trafic.
Et notamment, ben, SourcePress facilite la vie pour ça, où il permet de faire plein de choses, notamment de nettoyer les fichiers de vos médias pour que vous ayez un truc qui est déjà un peu plus propre. Donc, on va supprimer les accents, les caractères spéciaux, les points d'interrogation, d'exclamation. Donc là, on a un exemple pour déjà qu'on ait un truc un peu plus propre. Sachant qu'on conseille toujours de renommer les fichiers images avant de les envoyer en mettant trois ou quatre mots-clés dans le nom du fichier pour avoir quelque chose d'un peu plus déjà optimisé. Mais voilà, on permet de faire un nettoyage automatique à l'envoi d'un média. Si vous avez bien nommé donc, le fichier, on peut aussi automatiquement renseigner les champs euh, texte alternatif, c'est ce qui nous intéresse le plus ici, mais aussi le champ titre, le champ description et le champ légende. Il y a les quatre champs quand vous insérez un média. Donc ça, on peut le faire aussi automatiquement si vous cochez les cases qui sont ici. Donc c'est pour ça que voilà, si vous nommez bien vos médias, c'est toujours une bonne chose. Et là où récemment on est allé un peu plus loin, c'est que dans WordPress, de base, si vous avez déjà inséré un média, mais que vous n'avez pas renseigné un texte alternatif. Donc le texte alternatif, ça sert à décrire une image pour notamment les personnes ont besoin qui ont besoin d'accessibilité. On permet de décrire une image, mais c'est aussi utilisé par les moteurs de recherche. Donc, c'est ce point-là qui va nous intéresser. Alors, le souci, c'est quoi? C'est que quand vous insérez une image, vous ne mettez pas de texte alternatif. Très bien, bon, c'est pas une bonne chose, mais du coup, vous retournez dans votre bibliothèque de médias. Et donc, dans vos médias, vous vous dites, bon, ben là, je vois que, par exemple, il manque un texte alternatif. Alors là, j'ai pas un exemple, évidemment. Mais admettons que cette première image-là, il n'y avait pas de texte alternatif renseigné. Ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je modifie l'image, je renseigne le champ, je sauvegarde. Et je me dis, ben, c'est bon, j'ai corrigé mon texte alternatif pour l'ensemble du site où j'ai inséré cette image. Eh ben non. C'est là où WordPress est un peu nul sur ce point, c'est qu'il ne le fait pas tout seul, parce que vos images sont stockées en dur, elles ne sont pas stockées de façon dynamique dans les contenus. Alors, comment résoudre ce problème? Eh bien, depuis une version récente de notre extension, on peut automatiquement reprendre le texte alternatif que vous avez renseigné dans les médias et l'appliquer automatiquement au chargement de la page dans les images où ce texte serait manquant. Donc, vous n'avez plus rien à faire en fait. Vous n'êtes pas obligé de vous repalucher tous les contenus un par un. Ça sera fait automatiquement. Alors, le point, l'inconvénient entre guillemets qu'il faut quand même connaître, c'est que si vous désactivez l'extension ou que vous désactivez cette option, ça reviendra en arrière. On ne va pas modifier votre base de données pour autant. C'est au chargement de la page qu'on va aller modifier votre code source. C'est pas modifié en base de données, donc on ne touche pas à la base. Donc c'est ça qu'il faut quand même avoir en tête. Bah, c'est que si le jour, bah, pour X raison, vous désactivez l'option, vous désactivez le plugin, attention, si vous avez peut-être, je sais pas moi, des centaines d'images avec des textes alternatifs qui étaient bien renseignés et que du jour au lendemain, ils n'y sont plus, bon, ça va pas être terrible, quoi. C'est pas une bonne chose. Est-ce que cette option a un impact sur le temps de chargement de la page? Aucun. Aucun. Aucun, parce que c'est vraiment c'est filtré dans le rendu HTML, dans le processing du HTML qui est fait par WordPress. Donc, D'accord. on utilise les hooks natifs et il n'y a vraiment aucun impact. Non, non, là, c'est vrai. Ah, sur ce point-là, c'est absolument neutre. Voilà. Et alors, donc, ça, c'est vraiment. Dans cet écran-là, on peut vraiment aller assez loin pour tout ce qui est référencement des images. Alors, on précoche, maintenant, on précoche sur toutes les nouvelles installs ben, l'option que je viens de vous parler, en plus de celle-ci de mémoire, je crois que celle aussi on le fait, où on va rediriger les pages de fichiers joints vers soit l'URL du fichier, soit sinon on peut aussi choisir la publication qui va héberger cette image. Parce que de base, WordPress, dès que vous envoyez un média,
il vous génère une URL avec juste ce média et votre site web en fait. Donc, vous avez votre site et le contenu de votre page, c'est juste le média. Donc c'est archi pourri, hein. Ça peut générer des centaines d'URL avec un niveau de qualité de contenu qui est ultra faible en fait. Donc ça, voilà, automatiquement, on va de base, on fait ce qu'il faut pour éviter ça. Et maintenant, voilà, depuis peu, on active aussi cette option. J'ai Et une... pour en je- terminer sur le référencement des images, on permet aussi dans la... Alors tout ça, c'est dans la gratuite, hein, on permet d'activer le plan de site des images. Donc concrètement, ben, c'est quoi? Ben, le plan de site XML, alors ça ressemble à ça, hein, que vous soumettez dans votre Search Console. En gros, c'est quoi? C'est juste une série d'URL de votre site qui permet au moteur de recherche de mieux comprendre comment est construit votre site. Et ça va permettre de faciliter son exploration pour les robots d'exploration. Alors, ça ne garantit pas une indexation, hein. Il y a beaucoup de confusion avec ça, mais c'est pas parce que j'ai pas mon URL qui est listée dans le plan de site XML qu'elle sera pas indexée, hein. Ça ne permet pas de contrôler l'indexation d'un plan de site. C'est vraiment une aide à l'exploration. Donc voilà. Et donc quand j'active mon plan de site des images, si je regarde le code source, en fait, bon là, c'est purement pour les moteurs de recherche, hein, les robots, mais on voit les listes de toutes les images par contenu. Donc, par exemple, pour cette URL-là, je vois que j'ai, je sais pas, 7 ou 8 images. Donc là, c'est pareil, vous l'activez, vous vous en souciez pas. Mais par contre, Google, lui, ben, ah oui, voilà, il va voir que sur ce contenu-là, il y a toutes ces images à indexer. Ça favorise, c'est une aide. Ça ne veut pas dire que si j'active pas le plan de site des images, il va pas m'indexer mes images. Mais c'est toujours des petits signaux en plus pour l'aider, quoi. Et notamment en réduisant le budget de crawl qui vous est alloué parce que si votre site, il y a des milliers de pages à indexer, enfin à explorer, il ne va pas les explorer tout d'un coup, hein. Il va venir, il va repasser, mais il a un temps alloué qui est limité. Donc il faut lui faciliter la tâche au maximum, et ça, c'est un moyen de lui faciliter la tâche. Voilà. Donc, je vais un peu accélérer parce que c'est déjà 19h bien. J'ai juste une petite Ouais, question. Tu peux remontrer l'écran d'avant où il y avait les options? avancer. Oui. Tu préconises quoi entre tes deux premières options là? Il n'y a C'est quoi? pas de mieux ou de moins bien, il faut au moins en cocher une. Ouais. Après, c'est à toi de voir. Moi, je dirais que ça serait mieux de cocher la première suffirait en vrai. Parce que j'ai envie de dire que celle-là, de rediriger directement vers le fichier bah, JPEG ou PDF, c'était plus, on va dire, ce qu'on faisait un peu avant, c'était un peu basique. Là, c'est vrai que de dire, ben voilà, c'est peut-être plus utile d'aller charger la page où elle est située. Mais Mm. il n'y a pas moi, pour moi, honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas de bon ou mauvais choix ici. En tout cas, même si vous cochez les deux, comme c'est indiqué ici, hein, c'est celle-ci qui aura la priorité si vous avez coché les deux. Mais voilà, ça, il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Par contre, je conseille vraiment de cocher celle-là, même si on le fait par défaut, mais sur les anciens sites, faites-le, vérifiez que vous l'avez activé. Ça, c'est toujours une bonne chose. Je conseille aussi de cocher là pour nettoyer les noms de fichiers. C'est quand même c'est mieux. Google, les moteurs, ils utilisent les noms de fichiers pour un peu comprendre. Même si maintenant, avec l'IA, les moteurs sont capables, hein, de comprendre quand même ce que représente une image. Oui, mais ça consomme beaucoup d'énergie d'analyser une image. Donc, c'est quand même bien d'utiliser tous les champs à disposition. Même pour vous y retrouver après, hein, quand vous faites une recherche dans votre bibliothèque de médias, c'est quand même bien d'avoir des choses qui sont bien nommées, quoi. Et Euh, bonsoir. oui. Excusez-moi, j'ai pas bien compris euh, les, les fichiers joints, parce que les liens Eh bien, en d'une fait, image. je vais prendre un exemple. Par exemple, voilà, ben là, j'ai une image. Et de base, en fait, si je fais. Alors là, ben, du coup, je vais désactiver l'option parce qu'on ne va pas le voir.
Je vais tout découcher. Là, admettons, je n'aurais pas mis voilà, ces options. Si je vais dans la bibliothèque et que je fais voir ici, on a en fait cette page-là. Donc, c'est mon site avec juste l'image. J'ai rien d'autre. J'ai pas de titre, j'ai rien du tout. Enfin, je dois avoir un titre ici, mais voilà, il est en blanc, quoi. Mais en gros, dès que vous vous envoyez un média, boum, j'ai une URL comme ça, mais qui est toute pourrie en fait. Parce que Sur j'ai juste mon WordPress. média, j'ai pas un contenu, j'ai rien d'autre. Et ça, c'est vraiment très mauvais parce que si j'envoie par exemple 1000 images, je vais avoir 1000 URL avec juste une photo, sans aucun Ouais. contexte, sans aucun contenu. Donc, qu'est-ce qu'on recommande vivement? C'est en fait Et, d'activer une de ces deux options. Donc, par exemple, ouais. j'active par exemple celle-là. Et cette page-là, elle sera redirigée automatiquement uniquement vers mon fichier JPEG, ou Mais moi, SMPG. je croyais que l'URL par défaut, quand on charge un média, c'était que ça donnait ça, que ça donnait le lien Mais vers non, l'image. non, C'est par pas le défaut, cas, ça va être non? la pièce jointe. En fait, D'accord. salut Mathieu. En fait, c'est le Ah, salut, fonctionnement Laetitia. par défaut de WordPress qui crée Ouais, ces pages de fichiers joints, sur d'accord. d'ailleurs lesquelles tu peux commenter. Il y a même normalement, hein, Benjamin, tu Oui, as même alors c'est vrai qu'en l'air de plus, commenter. tu peux aussi avoir les commentaires dessus. Donc, il Ouais, suffit qu'il y ait c'est des bots qui terrible. passent par là. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. Il faut vraiment C'est une activer cette option, hein. catastrophe. Ça a toujours été comme ça dans Ah WordPress. ouais. Ah ouais, Et j'avais en jamais fait, fait attention. ouais. Mm. Et en fait, si tu actives pas ça, Yoast aussi, il te propose cette option par défaut. Et si tu n'actives pas, c'est ce qu'on appelle du contenu pauvre. Ouais. Donc, Ouais, pauvre. Et puis en plus, tu peux même faire du contenu dupliqué par moment. Enfin, ça dépend comment tu as géré ton truc. Il y a eu d'ailleurs, pour la petite histoire, il y avait eu, il y a peut-être, ça fait longtemps un maintenant, il y a bug peut-être de 3 4 Yoast. ans, il y a Ouais, eu le fameux bug de Yoast avec ça, où en gros, suite à une mise à jour, ça avait décoché cette option. Et ça avait été une catastrophe pour un sacré paquet de sites, hein, vu le nombre d'installs qu'il a. Et ouais. ils avaient corrigé assez rapidement, mais c'est vrai que c'est vraiment le genre d'option, ça, faut vraiment faire attention, quoi. Parce J'avais que écrit du jour au un. lendemain, dans Search Console, les gens ils s'étaient retrouvés avec des milliers d'URL indexés. Donc si on a, je sais pas, 5000 médias, alors qu'en fait on a 50 pages dans le site, ben, on se retrouve avec un ratio de contenu de bonne qualité par rapport à un contenu ultra pauvre qui explose, en fait. Donc ça, c'est assez D'accord. catastrophique. Catastrophique, ouais. Ah, ouais. Bon, c'est peut-être Yoast qui me l'ait corrigé du coup. Et donc, Mm. ouais, par défaut, alors dès qu'on met une extension de SO, normalement, cette option, elle est activée, hein. Ouais, ouais, je Mais il faut, comprends. faut quand même s'assurer que ça soit le cas et voilà. Ok, merci. Et ouais, alors d'ailleurs, pour finir sur le référencement des images, et ça me fait une petite transition avec une nouveauté assez récente, on va parler un peu d'intelligence artificielle. Alors, ça fait débat, voilà, mais n'empêche que c'est quelque chose qui est en train de vraiment de prendre une ampleur assez importante bon, ben, dans des tas de métiers, mais y compris le SO, hein, on le voit de tous les jours. Et ça devient de plus en plus efficace et pertinent dans ce qui est proposé. Donc, ben, voilà, nous, on a testé. On s'est rendu compte qu'au début, c'était pas exceptionnel. Et puis maintenant, au bout d'un an, c'est vraiment sympa. Donc, qu'est-ce qu'on propose? Alors là aussi, c'est dans la version pro, hein, mais on propose une intégration avec ben, OpenAI. Donc, c'est ChatGPT, hein, c'est la même chose. La, la société derrière, c'est OpenAI. Donc, on propose, alors pour ceux qui ont un compte chez OpenAI, de mettre leur clé. Et à partir de là, vous pourrez générer automatiquement des balises title, balises métadescription qui se basent sur votre contenu, sur la langue et sur les mots-clés cibles que vous aurez définis. Donc, pour avoir le maximum de pertinence. Et aussi, depuis quelques mois également, les textes alternatifs. Donc, si vous avez des centaines d'images avec zéro texte alternatif, bah là, vous faites une action groupée, vous en sélectionnez quelques-unes, vous dites générer avec l'IA. Bon, là, il y a déjà des textes, mais je pense qu'il va les changer. Vous attendez quelques secondes, voilà, boum, et là, bah, il vient de les changer. Il a analysé l'image, et bah, ça marche bien, quoi. C'est bien un cristal violet, brillant sur fond lumineux, quoi. Ça décrit l'image.
Alors, après, si c'est après à vous de vérifier si c'est vraiment ultra pertinent, mais si vous avez des centaines de médias, ben, c'est toujours mieux que d'avoir un champ vide, quoi. Donc là, en un clic, vous avez généré voilà, vos textes alternatifs. Et si vous avez coché en plus la case qui dit ben, j'applique le texte alternatif de ma bibliothèque de médias sur les images déjà insérées, bon, ben voilà, en quelques secondes, j'ai optimisé sans mon référencement, quoi. Donc, nous, vraiment, l'IA, il faut le voir comme une aide à la productivité, hein, clairement. Et autant l'utiliser, quoi. C'est ça, en tout cas, à l'heure actuelle, les tarifs OpenAI pour ce genre d'action-là, c'est dérisoire, hein. Pour 5 euros, vous pouvez générer des centaines de textes alternatifs, de balise title. Enfin, c'est vraiment dérisoire par rapport au temps que vous passeriez à le faire vous-même, en fait, hein. C'est un gain de temps énorme, hein. Et ouais, donc vous pouvez aussi le faire ben, pour tout ce qui est métadescription, balise title, ça va marcher aussi. Et tu peux pas Soit générer depuis la l'image à vue la list. une. Comment? L'image à la une, tu peux pas la générer. L'image de mise en avant. Non, alors je vais pas utiliser de génération d'images parce que là, pour le coup, je trouve que c'est pas du tout au point. Euh, une image générée par IA, déjà, ça se voit tout de suite. J'ai fait des tonnes de tests. Euh, on voit que c'est l'IA et on voit que voilà, c'est pas fou. Et au final, qu'est-ce que ça apporte de plus? Enfin, pour moi, c'est pas pertinent. D'autant plus qu'au niveau des tarifs, là, pour le coup, c'est beaucoup plus énergivore de générer une image. Donc, ça peut très vite coûter. Je sais pas, t'en génères une en fonction de ce que tu veux. Si t'es pas satisfait, tout ça, ça peut te coûter peut-être, je sais pas, 50 centimes, 1 euro. Si tu as fait 4 ou 5 essais, tu vois, enfin, ça peut vite monter pour un résultat qui est pas. En tout cas, d'un point de vue SO, ça va rien t'apporter, quoi. Donc, non, ça, on Ok. fait pas. On a une clé API, on a une clé API d'OpenAI si on a un compte gratuit sur Alors, la version ChatGPT la 3.5. fonctionnalité, nous, on fait une intégration. Donc, on fait pas on n'a pas derrière on reprend pas de commission, on fait pas ça en marque blanche, quoi que ce soit. Vous mettez directement votre clé OpenAI dans la version pro de SOPress. Donc, il vous faut quand même la version pro de notre plugin. Mais après, Ouais, il moi vous faut je un l'ai, ouais. compte chez OpenAI euh, et Un- qui vous un- permettra d'avoir une clé. On ne fait pas comme D'accord, d'autres où, en gros, ben, ça va être vous allez avoir la version pro par exemple, de Yoast, ils font comme ça. Et vous allez avoir droit à tant de crédits par mois sur le principe de fair use, où en gros, vous pouvez générer peut-être, alors je crois que de mémoire, c'était pas beaucoup, hein, c'était genre 10 balise title par jour maximum, ou peut-être par semaine, je sais plus. Mais voilà, vous maîtrisez rien en fait. Alors que nous, on fait toujours le choix, et ça, peu importe l'intégration, c'est à vous de mettre votre propre clé. C'est vous qui gérez voilà, votre budget que vous voulez allouer ou pas à cette fonctionnalité-là. Nous, on prend zéro commission et vous l'utilisez pas, mais voilà, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui définissez après les clés par rapport à vos sites que vous voulez mettre en place, les restrictions, tout ça. Vous avez la main libre. Et au moins, on est sûr que, ben, voilà, d'un point de vue RGPD, vous savez que les données, elles transitent entre votre site et le service d'OpenAI, mais elles ne transitent pas par un intermédiaire au milieu et vous ne savez pas trop où ça transite, quoi. Donc, à ce niveau-là, quand vous devez gérer tout ce qui est RGPD avec ce qu'on appelle les intermédiaires en cascade, là, il y a un nom, je ne sais plus le terme exact. Mais tout ça, normalement, on est censé voilà, le déclarer. Et ben, là, au moins, c'est un peu en moins d'accord. à gérer pour vous. Si vous voulez vraiment gérer pile poil tout ça au niveau juridique. Voilà, et donc pareil, hein, après, on peut faire aussi pour Balise Title, là. Donc là, il va m'en générer une nouvelle. Donc voilà, il a changé. Et pareil pour la métadescription. Donc il fait ça automatiquement, tout seul. Et vous pouvez aussi le faire depuis
les actions groupées à la chaîne. Après, ben, évidemment, il faut quand même contrôler un peu ce qu'est-ce qui est dit, hein. C'est quand même pas. Ça reste un assistant, ça reste un algorithme, hein. Mais voilà, c'est quand même un gros gain de temps. Et, je pense que moi, je vous invite vraiment à vous intéresser, ne serait-ce qu'à s'intéresser à ce qui se fait quand même chez OpenAI et dans l'IA en général. C'est quand même des choses qui vont pas du tout disparaître, hein, mais vraiment. Voilà pour ça. Euh, donc ça fait déjà 1 heure qu'on discute. Euh, je vais vous montrer un dernier point parce que bon, il y a quand même beaucoup, beaucoup à voir. Mais dans une des fonctionnalités récentes qui a été ajoutée, c'est l'audit de site. Donc, on a vu tout à l'heure que quand on modifie un contenu, on a l'analyse de contenu dans la Metabox qui vous dit un peu toute une série d'analyses en vous disant, bon, ben là, tu as mal fait, là, tu as bien fait, qu'est-ce qu'il faudra améliorer? Ben là, en fait, depuis quelques mois, on a fait cette fonctionnalité, on l'a reprise et on l'a mise de façon centralisée. Donc, vous pouvez lancer un audit complet de la totalité de vos pages du site et vous aurez de façon centralisée tout ce qui va ou tout ce qui ne va pas. Donc, par exemple, ben là, on a analysé alors là, on a analysé les pages du site et on constate qu'il y a, par exemple, 109 problèmes qui ont été détectés, 52 qu'il faudrait quand même gérer en priorité, etc. Donc, par exemple, si je clique sur une analyse, un problème, ben là, je vois que, par exemple, mes URL canoniques, elles sont bonnes. Bon, très bien. Donc, je sais que ben, à ce point-là, pas de souci. Mais par exemple, si je vais sur ben, ma balise de titre, ben là, je vois que par exemple, pour cette page-là, ben, je n'ai pas défini de mot-clé cible. Ou alors j'en ai défini, mais là, il me dit ben, balise titre sans mot-clé cible. Donc j'ai défini des mots-clés cibles, donc ils sont ici, mais ma balise title, je ne les ai pas renseignés dedans. Donc, ah bon, ben, alors je vais aller modifier la page, je vais aller l'éditer, et comme ça, ben, quand j'aurai sauvegardé mon article, ça va automatiquement disparaître. Et ainsi de suite, comme ça, j'ai une espèce de checklist où je peux les prendre un par un. Alors, si j'ai beaucoup de problèmes, ben, qu'est-ce que je peux faire? Ben, tout à l'heure aussi, on a vu qu'on avait lié le site avec Search Console. Donc là, je retrouve les données de Search Console qui sont les clics et les positions. Donc, ça me permet de prioriser un peu mes actions. Donc, par exemple, là, si je me dis, bon, mais je vais essayer de voir, par exemple, les pages qui ont le plus de clics. Donc, je vais, par exemple, trier par clic. Donc, là, par exemple, cette page-là, elle en a 255 et elle rank en 23e position. Ah, et j'ai un problème dessus, j'ai pas défini le mot-clé cible et donc j'ai pas mis de mot-clé donc, non plus dans ma balise titre. Ben, ça pourrait être bien de travailler cette page-là, cette URL-là en premier, par exemple. Voilà. Après, voilà. Donc, on a toutes les analyses qui sont listées. On peut voir comme les textes alternatifs qui ne sont pas générés. Je peux générer aussi avec l'IA directement depuis cet écran ben, mon texte alternatif. Je peux aussi exporter tous les résultats pour les retravailler dans un Excel, par exemple. Et après, derrière, ben, je pourrais les réimporter ce fichier-là directement dans les outils d'import que l'on a vu tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est une nouveauté qu'on est en train de. On fait pas mal d'itérations dessus pour vraiment guider davantage les gens, pour avoir un état global du site, pour essayer de leur dire, voilà, c'est quoi que je dois optimiser dans le référencement de mon site. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Euh, Par rapport à l'URL canonique, là, Ouais, on a parlé tout à l'heure aussi, j'ai pas bien compris le concept derrière. de l'URL C'est le, canonique? ouais, c'est quoi la enfin, ça consiste en quoi et c'est quoi Bah, la en bonne fait, pratique? l'URL canonique, par défaut, SOPRESS va automatiquement la configurer. Donc, concrètement, c'est une balise dans votre code source qui va, dans 99% des cas, va correspondre à l'URL de votre page. Mais il peut se trouver que ben, il y a des cas où il va falloir la modifier parce que, par exemple, vous avez sur votre site 2 pages avec un contenu très proche mais vous n'avez pas envie
bah, vous dites, bah, j'ai qu'à dégager une URL, enfin un contenu, je n'en mets plus qu'une, je fais une redirection vers la page qui est la plus importante. Ouais, mais non, les deux pages sont quand même utiles. Bon, alors j'ai envie de laisser les deux pages parce que les deux URL, elles rankent bien quand même. Bon, et qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, vous dites, bon, ok, ces deux pages, du contenu dupliqué en gros, mais je vais aller sur l'une des deux URL, définir à la main l'URL canonique de l'URL que je veux vraiment qui dise, voilà, ça, c'est la source, et ça, c'est du contenu dupliqué. Donc, c'est le principe de l'URL canonique. Alors, on peut l'utiliser aussi pour d'autres choses. Après, il y a des techniques en SEO, machin. Mais là, concrètement, qu'est-ce que ça va analyser? Ben, ça va vous dire, est-ce qu'elle est présente dans votre page? Si elle n'existe pas, il va vous dire, ah, cette page, elle n'a pas d'URL canonique, c'est peut-être bizarre. Il y a peut-être un souci au niveau du code, il faut vérifier quand même. Parce que Google, il a besoin de ces URL canoniques. Et s'il ne la trouve pas, il va vous le remonter dans Search Console, il va vous dire, il y a un problème. Ça va aussi analyser le fait que est-ce qu'elle est dupliquée parce que des fois, on a des thèmes ou des constructeurs qui sont un peu mal fichus. Ils vont ajouter aussi leur propre URL canonique. Donc, du coup, on se retrouve avec des URL des URL canoniques qui se contredisent. Donc, vous envoyez des signaux contradictoires dans Google. Bon, mais là, c'est pareil. En fait, on vous avertit avant qu'il y ait des erreurs dans Search Console. Parce qu'après, quand vous avez des erreurs dans la Search Console, entre le moment où vous faites la correction et le moment où le robot il repasse et le moment où l'index il se met à jour, il peut s'écouler des semaines ou des mois des fois, hein, en fonction de la popularité de votre site. Donc, ça sert un peu d'outil de prévention quelque part. Voilà, quand vous créez un contenu, boum, vous regardez votre analyse de contenu, vous regardez un peu qu'est-ce qui ne va pas. Et si vous avez déjà ben, des centaines de pages et vous voulez avoir un état global, vous lancez un scan, un audit complet, et là, vous allez tout retrouver dans cet endroit-là. Mhm. C'est bien. Super. Moi, j'ai peut-être une question, Benjamin. C'est dans SEO Press, l'audit? Oui, C'est pas dans... mais c'est dans la version pro. D'accord, ok. Tu as l'analyse de contenu en gratuite. Après, si tu veux avoir la vision globale et la possibilité de lancer un scan complet, ça sera dans la pro. Et tu peux aussi également, on a quelques réglages. Tu peux choisir quel type de contenu tu veux analyser ou pas, parce que tu n'as pas forcément envie de tout rescanner. Et tu peux aussi recevoir par mail quand est-ce que le scan il est terminé, parce que c'est vrai que si tu as des milliers de pages, ben, ça va tourner en tâche de fond, hein. On peut fermer l'onglet, on peut fermer le navigateur, mais au moins tu es alerté quand c'est fini, quoi. Parce que des fois, ça peut mettre 10 minutes, 1 heure, ça dépend un peu de la configuration de ton serveur. Ouais, moi, Mais je l'ai lancé là, il y a 10 minutes à peu près, et c'est toujours pas fini. vous avez combien de pages? Là, j'ai 154 pages pour l'instant, 155 analysées. Mais sur le Et site complet, je ne sais pas combien j'ai de pages. Ah ouais, d'accord. Ouais. Non, nous, on a fait des tests. Sur ce site-là, bon, c'est un site qui est quand même vraiment optimisé au niveau de la perf. On a scanné 800, je crois qu'il y avait 800 pages. Et ça avait mis à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Mais c'est vrai que sur des sites qui sont vachement lourds, parce qu'il faut savoir qu'on voilà, on prend le code source, hein, donc on agit comme un crawler. Et donc, c'est vraiment votre serveur qui fait le travail. C'est pas un service tiers hein, qui va analyser, hein, c'est votre serveur, donc votre WordPress qui va passer les codes sources de chaque page une par un. Donc ça, voilà, des fois, ben ouais, ça en fonction de comment est optimisé votre site et quelles sont les capacités de votre serveur. Est-ce que vous êtes sur un mutualisé, un dédié, voilà. Bon, ben ça va être plus ou moins long, hein, mais ça, on peut pas y faire grand-chose. D'accord. Bon, moi, j'ai une autre question. Des fois, dans tes analyses, tu avais genre le contenu n'a pas été mis à jour depuis plus d'un an. Il me semblait qu'il y avait. Oui, oui. Est-ce que tu le retrouves là dans l'audit? Oui, oui, ici tu retrouves strictement les mêmes types d'analyses. Mais là, C'est vraiment la même il est chose. pas. Donc là, tu vois, ta date de dernière Ah, voilà. modification. Bon, là, on n'a pas de problème ici parce que là, j'ai analysé que les pages, mais si j'avais analysé les articles, on aurait eu clairement le problème parce que c'est un site qu'on maintient plus depuis au moins 4 5 ans. Mais tu aurais eu ici la liste de tous les contenus que tu n'as pas modifiés depuis plus d'un an. Et t'as pas quelque chose un peu de magique enfin, est-ce que mettre à jour sans modifier le contenu, est-ce que c'est une bonne pratique? Mais Google, il va le voir.
Voilà, Google, donc c'est Ah, pas mais une bonne oui. pratique. Non, parce que la technique de dire, euh, ben oui, ok, le contenu il est vieux, Google il va voir qu'au bout d'un moment il va plus être trop frais. Et donc peut-être que sur, alors ça dépend un peu si ça dépend du type de contenu, évidemment. Si c'est un contenu de type evergreen, donc qui est valable à vie parce que tu parles d'un fait historique qui était il y a, je sais pas moi, tu parles de l'Empire romain, de la chute de l'Empire romain au 5e siècle, c'est toujours valable, tu vois. Mais si tu écris quelque chose qui est d'actualité, donc qui a besoin d'être mis à jour régulièrement, si tu te dis, bon, mais je vais aller faire mettre à jour l'article, ce qui va me mettre à jour dans mon code source, dans les balises de date que SOPress automatiquement va ajouter, Google, il va pas être dupe, hein, il va voir, bah, attends, il y a juste la date qui change. Non, cette technique-là, elle marche pas, quoi, hein. Il y a quand même des limites. Et d'ailleurs, je pense même que si tu t'amuses à faire trop ça, peut-être qu'au bout d'un moment, il va se dire, ah. Sachant qu'il y a Non, deux dates, il y a la date de publication et il y a la date de mise à jour. Donc déjà, si tu fais juste mettre à jour, de base, ça te mettra à jour que la date de mise à jour. bien Après, il y a sûr. toujours moyen de filtrer avec les hooks ces dates-là, mais non, je ne conseille pas. Google, il a l'historique en mémoire, hein, donc à chaque fois qu'il va crawler ton site, il va garder en mémoire un état de ton site et il va voir, il va faire des différences, il va avoir plein de façons de détecter tout ça. Donc, non, Parce non, que ça, moi, il je faut. pensais à une idée de plugin qui serait de mettre à jour les articles en Non, rajoutant mais un petit moi, je vais paragraphe être très avec clair. Toutes l'IA. les techniques de Black Hat SEO, là, pour tous les outils en ligne qui vous font croire qu'en gros, il y a de la magie et on peut ranker sans rien, sans faire de travail derrière, ça n'existe pas. Et toutes les techniques qui vont vous dire je peux vous indexer instantanément ou faire remonter votre contenu parce que je vais vous faire des centaines de backlinks ou je sais pas quoi. Non, non, ça marche Il faut pas. éviter Alors, je ça. dis Ouais, pas que les ouais, backlinks, c'est une mauvaise chose, hein, mais il faut juste faire de la qualité, c'est tout. Et la qualité, vous pouvez pas l'obtenir Alors, en sautant les alors non, étapes. moi, je C'est te pas possible. dirais quelque chose qui te met à jour ton article en rajoutant un petit texte généré par IA qui soit dans le contexte de ton article. Tu as un petit paragraphe, un petit ajout. Ça serait pas mal. Lydie, elle doit Oui, s'en aller. Elle dit bravo et merci. Elle doit partir. Voilà. oui, j'ai même pas regardé le chat. Et si elle Non, veut mais tout automatiser. on peut tout automatiser, mais à un moment donné, s'il y a pas de, si votre visiteur il s'y retrouve pas, il voit que c'est pas vous qui écrivez, si le Ah non, contenu mais c'est n'est pas sûr. pertinent, voilà. Google est très clair là-dessus, hein. Utiliser l'IA, c'est pas un problème du tout. Mais c'est juste qu'il faut que ce soit bien fait en fait. Il faut l'utiliser avec parcimonie et il faut penser utilisateur avant tout. Il faut pas penser moteur, il faut penser utilisateur. Et si vous pensez utilisateur, ça marchera. Oui, oui, C'est c'est toujours ça ça. la clé. J'ai du mal moi, à trouver des mots-clés pour les images parce que parfois il peut y avoir plusieurs portraits qui se ressemblent ou qu'on a besoin de charger. Et dans ce cas-là, je ne sais pas s'il faut décrire de la même manière en rajoutant un, deux, trois à la fin ou est-ce qu'il faut à chaque fois trouver des variantes sur les descriptions des images, par exemple. Ben là, en fait, la règle, c'est avant tout, le texte alternatif est avant tout fait pour l'accessibilité, même si les moteurs de recherche utilisent ce champ-là pour comprendre votre image. Mais il faut vraiment juste décrire l'image, en fait. Alors après, oui, si on veut optimiser un peu d'un point de vue purement SEO, ben, on va essayer un peu de caser éventuellement le mot-clé cible de la page. Ou alors on va mettre peut-être le nom du site. Ou voilà. Alors, ça Alors après, c'est un peu. plutôt en début de nom ou plutôt en fin de nom? Alors c'est toujours pareil, on dit toujours il faut mieux mettre les mots-clés sur lesquels on veut ranker au début. Mais voilà, c'est pas. Ça sert à rien d'en mettre 50 des mots-clés, hein. Il faut en mettre 3 ou 4, c'est tout, hein. Faut pas mettre plus, hein. Faut pas s'amuser à mettre 10 mots-clés dans un champ de texte alternatif. Ça n'a aucun intérêt. Parce que vous Et souvent, diluez l'image que l'on... la puissance de chaque mot-clé, hein. Après, c'est pareil, c'est comme dans les balise title ou métadescription. Oui, ben, il faut mettre ce qui est le plus important en début. Alors, c'est pas parce que Google dit que c'est mieux que ce soit en début ou en fin. C'est même pas ça, en fait. C'est juste que c'est ce qui va s'afficher en premier dans les résultats de recherche. Et donc, en fonction de si vous êtes sur mobile, tablette ou desktop,
vous allez pas avoir la même longueur de texte en fait. Donc si vous mettez un mot-clé important, mais au bout de 50 ou 70 caractères, il y a de fortes chances que ce mot-clé-là n'apparaisse juste pas en fait dans la SERP, dans la résultat de recherche. Donc, si c'est un mot-clé important et qui incite à cliquer sur votre lien, ben, si personne ne le voit, ben, vous allez perdre indirectement, vous allez perdre en trafic, en conversion, donc dans référencement. Parce que Google, il va se dire, ben, personne clique sur ce lien, ben, enfin, le diminue en positionnement. Donc indirectement, c'est ça qui va jouer en fait. Mais donc, c'est pour ça qu'on dit, ben oui, mettez en premier ce qui est le plus important, quoi, pour être sûr que le visiteur il le voit et dans, dans l'affichage en fait, c'est surtout ça. J'ai une question. Oui, Vous m'entendez? oui, oui. Je voulais savoir, à propos donc de ces descriptions d'images, texte alternatif, si l'image en tant que telle est tellement générique, comme par exemple dans les banques d'images, on trouve souvent des personnes qui sont en réunion, affairées autour d'une table, Ouais. strictement aucun intérêt. Je veux dire, on pourrait avoir la même description pour 50 000 images du même type. En revanche, est-ce que il est pénalisant du point de vue de Google d'indiquer finalement des mots-clés qui ont trait au service, faire une espèce de lien entre le contenu de l'image et le service proposé, par exemple, sur la page, pour une page de service notamment. Ben après, oui, alors c'est toujours en fait la question, elle est de savoir en fait, est-ce qu'on on veut concilier le monde du référencement et du monde de l'accessibilité en fait? Ou est-ce qu'on se dit, ben non, on s'en fiche, on fait que du SEO et on essaie un peu de, voilà, j'essaie de placer des mots-clés qui sont en rapport avec mes biens et services que je vais essayer de vendre, et, au final, je ne décris plus vraiment l'image, mais j'essaie de façon un peu détournée. De me positionner dans Google Images sur, ben, je sais pas moi, la vente de tel ou tel produit ou service. Bon, après voilà, c'est pas qu'on peut pas le faire, est-ce que c'est pénalisant? Moi, je dirais toujours, faut penser utilisateur en fait. Il faut mélanger. Donc, Oui, faut pas être c'est ce que je disais. bourrin, voilà, il faut y aller un peu avec parcimonie, mais comme moi je le dis toujours, et c'est de plus en plus vrai maintenant avec l'intelligence artificielle, avec la puissance des algorithmes que les moteurs ont, euh, n'essayez pas de tricher, ça vous rendra jamais service. Pensez toujours à l'utilisateur et à l'intention de recherche en fonction des moteurs où on est positionné. Donc là, si c'est les images, ça va être notamment dans Google Images. Donc qu'est-ce que les gens ils vont aller taper? Qu'est-ce qu'ils vont essayer qu'est-ce qu'ils vont taper et surtout qu'est-ce qu'ils veulent essayer de trouver en fait. C'est ça qu'ils vont essayer de comprendre. Donc la fameuse intention de recherche. Et à partir de là, vous faites en sorte de mettre les mots-clés qui vont bien. Sachant que les images, si vous mettez des mots-clés qui sont purement SEO, Google, il ne fait pas que lire la balise alternative, hein, enfin que les textes alternatifs. Il va lire tout le contenu autour de l'image. Donc les paragraphes qui vont être situés avant et après. Donc s'il voit que ça concorde pas du tout, là il va se dire, bon, il y a un problème, voilà, il va comprendre, hein. Il ne regarde pas uniquement ce champ-là, hein, il regarde vraiment la totalité de la page. Donc, D'accord. Donc, s'il voit comme, qu'il y a voilà, il voit que ça ne correspond pas du tout, à un moment donné, il va se dire, bon, cette image, je ne la ranque pas, quoi, hein. Et après, c'est vrai que les banques d'images, oui, il y a beaucoup de banques d'images qui sont gratuites et c'est très pratique pour illustrer des articles, mais c'est vrai que faut pas s'attendre à se positionner là-dessus si l'image a été réutilisée 20 000 fois, c'est sûr, hein, ça va être compliqué, quoi. Mais après, ok. c'est toujours pareil, une illustration, ben ça peut être utile, ça fait joli. Et si dessus, vous voulez C'est travailler un décoratif. peu pour les balises, notamment OG Images, pour Facebook, les liens de partage, ben, si vous mettez une image un peu jolie avec un texte par-dessus, bon, ben là, ça peut être sympa, ça peut inciter au clic. Donc voilà, le SEO, c'est pas que Google aussi, quoi. Il faut aussi le voir sur toutes les plateformes. Ok, donc comme disait Grégory, finalement, le mieux, c'est encore de combiner les deux de façon la plus intelligente possible. Ouais, il faut être Exactement. intelligent et puis faut penser utilisateur, mais faut surtout pas bourriner, parce que ça n'a aucun intérêt, quoi. Mm. L'époque où Et, on mettait 50 mots-clés dans un texte alternatif, oui, dans les années 2000, mais maintenant, non. Oui, ça ne passe plus. et, alors- et dans les On a images, tous fait, il hein. y a- dans les images, on a la partie texte alternatif, il y a le titre,
Et après, il y a légende et description. Les plus importants, c'est texte alternatif et titre. Ouais, alors en fait, ça dépend un peu de votre thème, parce que c'est vrai que WordPress, il propose quatre champs. Nous, ici, vraiment, pour le SO, c'est le plus important, ça va être le texte alternatif. Et après, ça va être aussi la légende quand même, parce que la légende, ça va apparaître pour tout le monde, juste en dessous de votre image. Enfin, et par défaut, ça va être comme ça. Et ça, c'est bien quand même parce qu'au moins, vous pouvez aller un peu plus loin dans. Vous n'êtes pas forcément obligé forcément de décrire l'image, mais vous pouvez aller un peu plus loin, quoi. Vous pouvez expliquer certaines choses. C'est un peu plus libre, à mon sens, que le texte alternatif, qui, lui, pour le coup, il faut quand même vraiment décrire. La légende, pour moi, ça peut être un peu plus souple. Donc là, vous pouvez aussi en profiter pour essayer de placer certains mots-clés ou certaines choses pour votre SO. Après, Et il y a le le champ de titre. description. Alors, la description, de mémoire, Très c'est peu quasiment utilisé. jamais utilisé. Euh, alors après, c'est toujours pareil, c'est est-ce que les thèmes l'utilisent ou pas. Mais de mémoire, ça, c'est pas utilisé. Ouais, je crois que je l'ai jamais vu en place, ça. Je pense que c'est peut-être dans les pages de fichiers joints, peut-être que ça apparaît à cet endroit-là, mais pour moi, ça sert strictement à rien. Et après, le champ de titre, ça va être quand vous faites si je dis pas de bêtises, quand vous faites un lien sur votre image, ça va être l'infobulle qui va apparaître au survol de l'image. Alors là, c'est pareil, hein, normalement, il y a des règles d'accessibilité aussi qu'il faut prendre en compte. Là, il faut se renseigner parce qu'il y a des cas particuliers, c'est un peu compliqué. Il ne faut pas forcément toujours mettre un titre quand on fait un lien, notamment sur une image. Ça dépend s'il y a un texte ou pas dans le lien, s'il y a juste l'image. Alors, je crois qu'il faut en mettre un. Bon, ça, je ne suis pas expert là-dedans. Euh, mais c'est le champ de titre qui sera utilisé de mémoire pour ça. Et si je dis pas de bêtises, WordPress avait fait une mise à jour il y a quelques années là-dessus pour justement, quand vous renseignez ces champs-là, il va vous les nettoyer, il va faire quelque chose automatiquement pour éviter qu'il y ait des choses qui soient mal faites ou qui se dupliquent. Mais ouais, là-dessus, je suis pas expert suffisamment. En tout cas, sur la partie accessibilité, je veux dire. Mais parce qu'il y a des règles qu'il faut connaître et il y a pas mal de cas particuliers. Ben, c'est génial tout ça. Ouais, c'est déjà pas mal, hein. Bon, sachant que là, voilà, On on n'a a, pas on vu a la vraiment moitié du truc. effleuré hein, toutes les Ouais, possibilités parce il y a énormément de choses que l'on peut faire et en fait, c'est très vaste parce que Google et les moteurs en général, bah, ils rajoutent tout sans cesse des choses à traiter dans votre site. Donc, nous, on essaie de faire en sorte que ça soit le plus automatique possible, que vous n'ayez pas besoin de coder quoi que ce soit. Mais bon, c'est vrai que voilà, ça évolue sans cesse, donc il faut toujours se mettre à la page. On n'a pas parlé, par exemple, des schémas. Voilà, ben, c'est ça. Alors, en fait, j'étais en train de me dire, est-ce que peut-être on pourrait pas faire une partie 2 un peu plus tard dans l'année? oui, oui, mais tout à fait, hein, on peut. Tu serais d'accord? Est-ce que ça vous intéresserait? Oui, tout à fait, oui. Parce que, bon, Oui, les c'est bien. schémas, tout ça, il y a beaucoup de choses à voir Ouais. Ben, il y encore. a beaucoup de choses à dire sur les schémas. Dans la partie pro, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, par exemple, de Google News, des alertes SO. On n'a pas parlé du robot TXT. Donc, ouais, il y a beaucoup de choses, Des hein, types de données structurées aussi. Ouais, alors, Ouais, schéma et type de données structurées, c'est la même ouais, chose. ok, C'est ok. Mais strictement la même chose. mais là, il faudrait 2 jours entiers là pour. Et c'est pour ça qu'au début, j'ai parlé dans le tableau de bord qu'il y avait une section avec les e-books, parce qu'en fait, c'est vrai que si on veut se former, moi, c'est ce que je recommande toujours, c'est qu'en fait, si on veut vraiment comprendre ce que l'on fait et aller plus loin, à un moment donné, il faut un peu quand même s'auto-former. Et Bien les sûr. e-books, en plus, sont gratuits et en français. Et les Donc, e-books sont adaptés à SEO-Press? oui, oui, c'est Ouais, entièrement dédié, d'accord. dédié au plugin. Au plugin, Au d'accord. plugin, hein. C'est nous qui les écrivons, hein. Si je vais en voir un, je ne sais plus où ils sont, voilà, par exemple celui-là. Par exemple, là, c'est réussir son SEO sur WordPress avec 2 heures de travail par semaine. Et donc, vous avez tout le plan ici, semaine 1, 2, 3, voilà. Et ça sert un peu de C'est un plan de tuto, travail, de quoi. checklist. Ça, Comment? ça sert un peu de tuto.
Oui, oui, c'est pour... clairement didactif, hein, tous les e-books que l'on propose. Et à chaque fois, c'est SO, SO Press qui sont traités avec les captures d'écran, tout ça. Et vous en avez à peu près une dizaine de disponibles. Alors, il y en a certains qui sont plus à jour que d'autres, hein, parce qu'on essaie d'en écrire à peu près 2, 3 par an. Mais globalement, voilà, ils sont tous d'actualité, quoi. Mm. Oui, Entièrement en Ouais. français, entièrement gratuit. Alors, si vous avez un compte chez nous déjà, vous vous connectez et vous pouvez télécharger en un clic. Sinon, on va vous demander votre adresse email pour les télécharger. Mais voilà. Ben, c'est super. Il y a Quels Et Denis Ah, qui c'est dit c'est... c'est une vraie mine d'or, hein, vraiment, honnêtement. Ben oui. Faut pas hésiter à y aller. C'est une vraie mine d'or, hein. Il y a Denis qui dit très bonne idée pour une deuxième partie. Ouais, mais carrément, hein, Et là, j'ai l'avantage d'une vraiment deuxième survolé. partie, c'est que l'avantage d'une deuxième partie, c'est qu'on aura commencé à travailler dessus. Donc, des questions, on aura des questions sans doute Bien sûr, ouais. plus, plus concrètes. Et puis il y aura peut-être des nouveaux arrivants qui oui. viendront découvrir un... Ouais, et puis il y aura aussi des nouvelles fonctionnalités parce que voilà, tous les mois, on fait une mise à jour. Et puis d'ici, je sais pas si on fait ça là, au troisième trimestre, au quatrième trimestre, quoi, dans la deuxième partie de l'année, il y aura plein de choses qui auront été améliorées, rajoutées. Donc, et puis Google Mm. aussi, tous les mois, fait une mise à jour de son algorithme. D'ailleurs, sur le site, ça aussi, on met à jour tous les mois ce qu'on appelle les Google News pour vous dire un peu qu'est-ce qui se passe chez Google. Donc, c'est dans les actualités SEO. Et l'on a chaque mois, donc là, on a décembre 2024. Donc, et dans quelques jours, on aura à la fin du mois, c'est le 2 janvier. Ben, on vous dit qu'est-ce qui s'est passé en fait. Voilà, donc là, par exemple, c'était fin de la core update. Donc, en fait, on fait de la veille de plusieurs sources et on vous fait un résumé de tout ça. Et du coup, ça permet un peu de comprendre. Ah, là, j'ai rien modifié. Par exemple, j'ai rien modifié sur mon site. Et tout à coup, mon trafic, il a diminué par deux. Alors que j'ai rien changé. Donc, comment ça se fait? Ben, peut-être qu'en fait, il y a eu une mise à jour chez Google. Et peut-être qu'en lisant l'article, vous allez peut-être comprendre, ah, en fait, oui, moi, je fais partie de cette update-là parce que peut-être que oui, j'ai ce critère-là et mon site, il parle de ça. Et en effet, Google a modifié ses critères de positionnement sur ce type de site-là. Donc en fait, ouais, ben, peut-être que j'ai été impacté. Ou au contraire, ben non, peut-être pas du tout. Donc du coup, il faut peut-être que j'aille voir ailleurs dans mon site s'il n'y a pas eu un problème, je sais pas moi, de serveur, il y a un truc qui a planté, qui a été modifié, j'en sais rien. Ou du coup, je peux lancer un audit de site ou autre. Mais voilà, on fait de la veille tous les mois et sur ça, ouais. Pareil, ça c'est gratuit, hein. Vous pouvez même vous abonner pour recevoir ça par mail. Et quels sont un peu les axes que vous avez beaucoup développés par rapport à d'autres, par rapport à Yoast SEO ou Rank Math, vers quoi vous êtes allé pour vous différencier et aussi par rapport au, au multilingue et notamment pour la langue basque, vous qui êtes sur Bidar, si Alors, c'est je ne toujours suis le cas. plus sur Vidar depuis quelques mois Ah, maintenant. voilà. Je suis retourné dans les Landes, dans ma terre natale. Mais c'est vrai que j'ai vécu 17 ans au Pays Basque, ouais. Et ouais, ouais, non, mais en fait, le multilingue, il n'y a pas de. On est compatible en fait avec toutes les extensions, hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Euh, le SEO, au niveau du multilingue, on a d'ailleurs un e-book là-dessus complet qui explique tout, mais on n'a pas de, de contre-indication particulière parce qu'en fait, c'est votre extension de multilingue qui va gérer dans le code source la balise hreflang, c'est-à-dire c'est elle qui fait la liaison entre vos traductions. Donc, quand vous traduisez une page, automatiquement, votre extension multilingue va rajouter dans le code source les différentes URL traduites avec l'argument de langue pour que Google comprenne, OK, cette page-là, elle est disponible dans telle langue, telle langue, telle langue, telle langue. Et les liaisons, c'est ça, ça, ça. Donc ça, nous, en fait, on n'a pas à le gérer. Vous traduisez, et puis si vous voulez faire le référencement de votre page en basque, en anglais, en espagnol, en je ne sais quoi, ça change rien, en fait. Nous, on va générer les balises qui vont bien pour chaque URL. C'est le seul truc important pour résumer dans le multilingue, c'est au niveau de point de vue purement technique, c'est ça, c'est d'avoir les balises hreflang. Mais ça, vos extensions le font, donc il n'y a pas de problème, quoi. Et
Et après, Et sur- ouais. le référencement multilingue, c'est avant tout une stratégie pour s'internationaliser, en fait, qu'il faut avoir. C'est surtout ça qui compte, hein. Mais ouais, pareil, là, on a un e-book qui explique vraiment tout ça et je vous invite à le lire, ouais. Et Et sur vos points après, forts l'autre par rapport aux question, autres? ouais, voilà, le versus. Alors, on a fait des pages parce qu'on nous l'a beaucoup demandé Hmm. pour se différencier entre. Alors, on a fait par rapport à Yoast et on a fait par rapport à RankMath. Ah, Donc là, voilà, on a des arguments clés qui reviennent assez souvent. Donc, ouais, donc ce qu'on a vu, hein, Metabox universel. Donc, voilà, vous pouvez éditer votre SO, peu importe le builder, ça vous facilite la vie. Un point qu'on n'a pas abordé, mais c'est vrai que nous, même en gratuit, quand même, on a zéro pub. Vous pouvez faire la marque blanche. Il n'y a pas de notion. On récupère vos données. On ne vous traque pas. On ne va pas vous mettre 50 bannières ou pop-up partout dans votre admin. À ce niveau-là, vous ne pouvez pas trouver plus clean que nous, hein. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de footprint dans le code source, ni dans les sitemaps. Enfin, vraiment, on a fait un truc ultra propre. Bon, après, voilà, on a un comparatif entre les prix. Pareil, au niveau des prix, on est les plus abordables, hein. Euh, Ouais, c'est pas très cher. on commence à 49 dollars par an pour 5 sites. Donc, pour débuter, c'est quand même bien. Et après, Ouais. si vous voulez avoir site illimité, c'est 149 et là, vous êtes en illimité quoi, hein, par an. Ouais. Après, voilà, vous avez la comparaison par rapport aux autres. C'est- Ça se voit tout de suite. Et aussi, on est quand même probablement des seuls aujourd'hui à avoir certains types d'intégration, comme par exemple avec Matomo, parce que c'est français, et du coup, nous, ben, sur SEOpress.org, on utilise, on avait besoin, et donc du coup, on a fait l'intégration. Donc, vous pouvez aussi avoir, avec SEOpress, on traite toute la partie analytique. Donc, vous pouvez faire du GA4, du Matomo, du Clarity, ou aussi même vos propres scripts de tracking. Vous pouvez les mettre dans SEOpress, et sans avoir besoin d'aller coder ou de les rajouter à la main. Et si vous avez du GA4 ou du Matomo, vous pouvez en plus avoir directement dans votre WordPress, dans votre tableau de bord, les statistiques les plus importantes, comme les visites, ce genre de choses. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Voilà. bravo, Il y a pas mal super. de choses, hein, que je vous laisse aller voir. C'est bien fait. Et une question certainement toute bête, mais le mot-clé qu'on choisit dans SEO Press, par exemple, donc pour une page, sert à faire l'analyse d'un SEO Press. Est-ce qu'on a bien Oui, utilisé le mot-clé dans les balises, etc. oui. Mais est-ce qu'il est aussi capté par Google? Est-ce que Google Et sait non, sur quel mot-clé on cible? Mais ça, c'est et non, J'imagine ça que c'est. non, qui va mais faire le Non, non, travail. non. Ça, en fait, il n'y a pas, il y a plus comme autrefois la balise meta-keyword où on pouvait d'accord. balancer les mots-clés et ça indiquait le sujet de la page. Voilà. Non, non, ça fait des années que ça existe. Ça fait au moins peut-être 10 ans maintenant que ça n'existe plus. Donc c'est pour ça que non, les mots-clés cibles ne servent qu'à l'analyse de contenu. Et en fait, ils vous servent à vous guider, en fait, à vous-même, à vous dire, OK, là, je rédige un contenu, mais je le rédige pour qui, pourquoi, sur quel sujet, qu'est-ce que j'essaie de cibler, en fait, comme requête dans Google, quoi. Et à quelle intention de recherche, surtout, j'essaie de répondre. Donc, c'est ça, en fait, les questions qu'il faut se poser. Et ça, c'est vrai que c'est un peu le truc le plus difficile à déterminer parce que c'est pas le plus simple, sachant que, bah, il y a des mots-clés qui ont plus ou moins de volume de recherche. Donc, après, là, c'est sûr, il y a des outils hein, qui existent hein, pour vous aider avec ça. Après, pour débuter, il y en a un, si vous en avez besoin d'un, c'est celui que propose Google Ads, hein, Google Ads. Mm. Donc, quand vous faites de la publicité payante, parce que là, c'est de l'optimisation pour du référencement naturel, mais si vous voulez faire du référencement payant, qui est l'autre côté, hein, ben, si vous allez dans Google Ads, vous avez un outil pour un peu saisir des listes de mots-clés et ils vont vous dire gratuitement, ben voilà, ça génère tant de volume de recherche sur tel Google, emplacement Google, que ce soit google.fr, .es, je ne sais pas lequel. Il va vous sortir le degré de concurrence. Enfin, voilà, il vous sort des métriques. Bah, déjà, pour commencer, ça peut aussi aider. Si vous êtes sur des secteurs très concurrentiels, vous avez des besoins
sur des sites e-commerce ou autres, ça peut vous aider à savoir un petit peu plus les types de contenus à rédiger. Après, là, dans la pro, on vous aide un petit peu aussi avec les suggestions de Google. On a dans la liste de contenu ici, on peut taper un mot-clé. Donc, par exemple, je tape SEO, j'obtiens une suggestion. Et alors, là, par contre, comme c'est un acronyme, faut peut-être le mettre comme ça, je crois. Ouais, je sais plus, il y avait une façon de le faire. Mais en gros, si je tape un autre mot-clé, je tape France, par exemple. Mais par exemple, ça, c'est toute la liste des suggestions qui s'affichent quand vous commencez à taper dans le champ de recherche chez Google. Donc là, si j'allais dans Google, ben, les suggestions qui me proposeraient si j'allais taper France, ça serait celle-ci. Donc peut-être que du coup, voilà, ça peut donner des idées, quoi. Je peux essayer de me dire, ah bon, si je tape ce mot-clé-là, notamment quand tu as des questions ou ce genre de choses, ça peut un peu aider à se dire, ok, donc là, il y a ça qui ressort. Bon, alors peut-être que je vais essayer de caser ces mots-clés-là, moi aussi, dans mon contenu, quoi. C'est une aide. C'est pas... ça peut guider un peu, quoi. Voilà. Ok, très bien. Ben, écoute, c'est déjà riche pour ce soir. Bravo, Oui, à Benjamin. 20h10, c'est pas mal. On Ça avait passe dit très une vite. heure, mais Oui, en on vrai, a dit 1 heure, mais c'est quand la dernière fois, on a mis deux Ah, heures. c'est souvent comme ça. toujours comme ça, mais on était passionnés, tu vois, on avait plein de questions. Ben, j'espère que ça vous a plu, en tout cas. Ouais, c'est très bien. Ouais. Ouais, très bien. Et Voilà, avec le plaisir pour faire rendez-vous est une pris. deuxième édition. Voilà, le Alors, rendez-vous est merci. pris pour la partie 2. Et puis moi, je vais voir si je peux réussir à mettre tout ça sur ma chaîne YouTube. Je crois que j'avais créé un canal dédié au Meetup. Donc, je vous tiendrai au courant quand ça sera en ligne. Et peut-être que je le mettrai en commentaire du Meetup, tout simplement, le lien, peut-être aussi. Oui, c'est peut-être le plus simple, oui. Ouais, je crois que je vais faire ça. Je vais juste Oui. couper la vidéo pour mettre. Ouais, sur le dernier meet-up, il y avait quelqu'un qui l'avait demandé, ouais, Ouais, donc il faut que l'enregistrement. je le voie, il faut que je m'en occupe. Bon, bah, écoutez, merci à tous. C'était vraiment sympa. Merci. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci pour tout. Alors. Ben, c'est